Je vais pas vous mentir, c'est pas que j'ai pas envie de faire cette vidéo, parce que sinon je la ferai pas. Il y en a tout de même pour lesquelles j'étais plus motivé que celle-ci. Je vais passer la nuit dans l'un des hôtels les moins bien notés de France. Vous êtes d'ailleurs sûrement pas mal à avoir découvert ma chaîne YouTube avec cette série. C'était il y a 4 ans et demi. Donc comme à l'époque, on va l'inspecter. Souriez un peu pour voir. Mais ce soir, je vais rester et dormir dedans. Mais pas que, puisque cette vidéo, c'est la première d'une série d'hôtels où chaque semaine, pendant un mois, je vais dormir dans un hôtel hors du commun. Bon là, c'est hors du commun. Ça aurait pu être commun, mais ça ne l'est plus, parce que c'est très sale. Donc vous l'avez compris, à partir de maintenant, toutes les semaines, pendant un mois, voire même 5 semaines, il y a une vidéo où je vais dans un hôtel. Quoi de mieux pour débuter cette série que de commencer là où tout a démarré. Je trouve ça marrant parce que Scooby-Doo, ils ont une camionnette, mais c'est pour les fantômes. Moi, j'ai une petite camionnette, mais c'est pour aller dans des endroits éclatés. Et pour cet épisode, je suis content. Enfin, content, calmez-vous. Juste que je suis content parce que c'est pas comme les 5 que j'ai déjà pu faire. C'est-à-dire que les 4 premiers, c'était à Paris, donc très cher, toujours plus de 100 € la nuit, des arnaques à plein nez. Sauf que ce soir, je vais dormir dans l'hôtel le moins bien noté, le moins cher que j'ai trouvé. 41 € la nuit. On peut pas leur enlever que niveau prix, c'est imbattable. Et ce que je trouve intéressant, c'est que le fait que ce soit pas trop cher, on pourrait tous s'y retrouver potentiellement. La vie de fou furieux. Je pense que dans toutes mes vidéos, c'est le plus complet et le plus terrible. Et c'est pas forcément bon signe parce que c'est noté 1. Et j'ai envie de vous dire, à partir du moment où la vie est accompagnée d'une photo HD d'une punaise de lit dans les draps, mais j'ai pas d'anti-insecte moi. À fuir. Si j'aurais pu mettre 0 étoile, je l'aurais fait. Poil pubien dans la douche, dans le lit, drap non changé, traces de liquide organique séché sur la couette. Je vous ai dit que c'était le plus complet. Il est hyper précis cet avis. Et sûrement trop, ça donne un sacré aperçu. Moisissure, murs, douche et placards et cerise sur le gâteau, des punaises de lit. Le seul point positif, il y en a au moins un, c'est qu'il y a d'autres hôtels à proximité pour fuir. Chambre sale, odeur de cigarette. Ça se voit que les plaids sur les lits ne sont pas lavés entre 2 clients car ils sentent très mauvais. Niveau hygiène, rien ne va. Que ce soit la salle de bain ou les toilettes remplies de crasse, j'avais peur d'enlever mes chaussures et toucher quoi que ce soit dans la chambre. PS, j'ai mis 1 étoile, c'est juste parce que je ne pouvais pas mettre moins. Bon, c'est parti. J'ai à la fois pas envie et en même temps je suis curieux de voir ce que ça vaut. Peut-être que c'est des propriétaires qui ont un petit peu abandonné l'hôtel et puis bon vas-y, foutu pour foutu, on met le prix pas très cher et les gens ils se plaindront pas trop. Mais bon, c'est pas la bonne approche. Bon, je viens d'arriver et dès le parking il y a un panneau réception automatique. Ça, c'est qui tout double. En général je préfère avoir quelqu'un. En tout cas, il n'y a pas grand monde. J'espère vraiment que la réception automatique fonctionne. Ok. Comment ça marche? Bonjour. Elle marche pas, non? Mince, pas du tout. Que à partir de 17h du coup? Oui, Ok. Bon. C'était une bonne idée pourtant la réception automatique, mais si elle marche pas, ça en est de moins bonne du coup. Putain, je vais attendre 30 minutes là. J'attends. Je suis en ouf. Je suis pas arrivé à 14h non plus quoi, il est 16h30. Ça aurait été bien que ce soit indiqué parce que si t'arrives en avance. Ce que je comprends pas, c'est la dame. Est-ce que c'est celle de la réception ou pas du tout? Elle aurait pu me faire mon check-in au pire. C'est juste me donner la carte. Bonsoir. Vous avez une réservation? Ouais. La réception automatique, c'est un fiasco, mais la réceptionniste, elle est très gentille. Bon, parce que je suis chiant et surtout très impartial, on va pas m'acheter avec des blagues. Elle aura que 4 sur 5. On va dire que ça aurait été commerçant, qu'elle me prenne même un petit peu en avance. Je suis chambre 22. Bon, ce qui est rigolo, c'est que c'est la première fois que je fais ça, c'est une chambre dans une chambre. Il y a double porte. Voilà, je passerai la carte. Au moins, c'est sécurisé. Il y a une première porte, et là, c'est ma chambre. Sauf que, il n'y a plus de poignée. Du coup, s'il n'y a pas de poignée, ça ferme plus. C'est plus sécure du tout. Encore une bonne idée, comme la réception automatique, c'est que du coup, dans les faits, ça sert à rien. Waouh. Et c'est parti. Vous voyez là, j'arrive de là, je suis pas sûr que vous pouvez voir, mais du coup j'ai un voisin de palier. Je sais pas s'il y a quelqu'un, mais...
Mais maintenant que j'y pense, ça me rappelle un avis que j'avais lu. Enfermé dans la chambre. Nous avons été bien reçus dans cet hôtel de périphérie. La poignée de la porte manquait d'un côté et du sac plastique l'empêchait de s'enclencher. Nous avons dû quitter la chambre le matin par la fenêtre du premier étage, car impossible d'ouvrir la porte donnant sur l'extérieur. Alors, une poignée ou deux cassées, vous me direz, ça peut arriver. Le souci dans tout ça, c'est que cet avis, il date de août 2020. On est en 2024. Waouh, l'odeur. Je vais faire un premier test. Avant même de faire le tour de la chambre, j'ai dans mon sac un détecteur qui nous dit si l'air ambiant est bien ou pas. Parce que déjà, à peine rentré, il y a une odeur. J'ai dans mon sac un petit détecteur. Ça ressemble à ça. Ça peut nous dire au moins est-ce que l'air est pollué ou pas. Voilà. Et pour l'instant, ça a l'air bien. Hein. Après, je fais beaucoup fou. Je crois que c'est juste pour le CO2. Mais ça va nous dire l'humidité et la température. Ça sent le tabac froid quoi. J'avais plein d'espoir dans ce petit détecteur mais finalement c'est vraiment juste pour la pollution qu'on émet nous-mêmes. Hein. Parce qu'en vrai une odeur en vidéo bah, c'est assez abstrait mais au moins ils ont peut-être aéré. Franchement pour le prix la chambre est plutôt spacieuse. Je suis pas sûr qu'en vidéo on s'en rende compte mais bon le style après... T'y vas pas pour une ambiance cocooning tamisée, chaleureuse. Ça franchement c'est pas un truc sur lequel je vais être regardant. À ce prix là, la déco je vous avoue que je m'en fous tant que c'est propre, c'est le principal. Oh d'accord. J'allais poser la caméra pour vous faire un plan d'ensemble de la chambre. J'avais pas vu en arrivant. Oh, je ne sais même pas ce que c'est. Est-ce que c'est elle qui donne naissance aux punaises de lit? Je ne sais pas. Regardez, âme sensible. Passez. Regardez. J'ai un petit colocataire. On fait comment du coup? On divise le prix de la chambre par deux? On fait un Lydia? Vous avez pris la formule petit déjeuner inclus ou pas? Je crois qu'il est mort en plus. Il est mort depuis longtemps. Il a eu le temps de sécher. Qu'est-ce que c'est comme insecte? Bon, attendez, je reprends. Là, oula, il cogne partout. Et ça vient de me mettre pas en confiance l'insecte. Hein. Parce que même l'insecte, il est au niveau de la fenêtre. Il a voulu s'enfuir. Il a pas réussi. Il manquait plus qu'on lui ouvre. Il est lyophilisé juste ici. Ce qui est inquiétant, c'est que s'il y a un insecte mort juste au niveau de la fenêtre, ça veut dire que le ménage n'a pas été fait. Alors il n'a pas été fait depuis combien de temps? J'ai plus trop envie de m'approcher de lui tout d'un coup. Point positif par contre, c'est que c'est un motel, donc c'est en bord de route, assez bruyant, et franchement, eh ben on n'entend rien. C'est super bien isolé. J'essaye d'abord de trouver des points positifs parce que, par exemple, si j'essaye d'ouvrir la fenêtre, c'est plutôt bien isolé. Ah! La poignée de la fenêtre est grasse. Oh, l'insecte, la poignée grasse, donc pas nettoyée. C'est franchement dommage. La chambre en elle-même, elle a absolument tout pour elle. On rappelle qu'on est dans un 1 étoile. Il y a même un petit bureau. Il y a une télé. Et franchement, à ce prix-là, la télé, elle y aurait pas été. J'aurais pas du tout fait un scandale. Hein. Donc c'est un bon bonus. Bon, la peinture des murs, elle commence à s'en aller. Après, ça pareil, c'est esthétique. Mais pour le prix de la chambre, c'est pas un truc qui me choque tant que c'est propre. Mais pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça le soit. Donc on va continuer. Voici le lit. Les draps et tout, on va les inspecter après. D'abord, je fais le tour de la chambre. J'espère juste tellement qu'il n'y a pas de punaise de lit. D'ailleurs, le petit bureau sur lequel je vous ai posé, je viens de me rendre compte qu'il n'avait plus de tiroirs. Regardez, je suppose qu'à la base, il y avait des tiroirs ici. Des tiroirs ou des étagères, mais... mais en fait, c'est ça. Pour l'instant, j'ai pas forcément une impression de saleté ultime. Bien que, attention, calmons-nous. À tout moment, quand je vais faire le tour avec les lampes torches et la lampe UV, ça va bien vite me calmer. Hop, et là-bas, c'est la salle de bain. Et là, c'est un dressing. Sur les prestations en elles-mêmes, c'est carrément propre, hein, parce que d'habitude, les hôtels une étoile un peu étape comme ça où tu t'arrêtes, bah t'as la salle de bain sur le palier. Ouais, t'as un petit dressing. Ah, et le lavabo. C'est pas très grand ça. Oh bah c'est cassé. Encore un truc cassé. C'est le détecteur d'incendie. Oui, ça c'est le détecteur de fumée qui est pété. Mais tout est cassé en fait, c'est ouf. Il y a les petits gobelets, il y a du PQ. Ah, mais tout est gras par contre. Je vous jure que c'est gras. Je vais le passer à la lampe UV et ce truc là et je vais être vite surpris. Bon après évidemment c'est plutôt petit. Mais ça c'est pas spécialement un problème. Vaut mieux l'avoir en chambre que sur le palier. Ok, il reste la salle de bain. Et après je vais défaire les draps du lit. Et ensuite on va utiliser la lampe UV. Comme ça on va en avoir le cœur net. Faut faire attention à la marche quand on y rentre tout de même. Et bah en vrai c'est peut-être pas plus mal qu'elle soit faite comme ça la salle de bain. Je sais pas ce que c'est vraiment que la texture, si c'est du plastique ou... Bon par contre l'éclairage de la salle de bain il est fusillé. Elle est vraiment petite. Est-ce que ma tendance à croire que c'est moins sale va s'avérer vrai ou pas du tout? En tout cas il y a encore des trucs cassés, c'est fou mais c'est tellement dommage. C'est pas la douche la plus grande que vous avez vue de votre vie. Ça fait même pas 2 mètres carrés. Hein. Oh.
Je sais pas ce qu'il y a dans la lampe là, mais il y a des choses. Pourquoi ça a été construit de la sorte? J'ai l'impression que ça aurait été mieux de mettre le lavabo qui était là-bas ici et le chiotte là-bas, mais après ça c'est des trucs préfabriqués que t'achètes tout fait, donc ça c'est pas de leur faute à la limite. Faut pas s'attendre à avoir de la place. Pour prendre ta douche, faut pas faire des grands gestes quoi. Au mieux tu chantes, mais c'est tout, calme-toi, tu vas pas t'enflammer non plus. Vous savez que je ne suis pas certain que c'est un rideau de douche à la base, hein, le truc qu'ils ont mis. Il y a moins que ça soit genre un truc de peinture. Ça, c'est pas des trous qui étaient faits pour. Le dirigeant, il a rentabilisé, il a fait des travaux chez lui, il lui restait quelques bâches là. T'as le pommeau de douche qui pend. Pommeau de douche tout sale, orangé, j'ai de la peine pour lui. C'est que ça tient pas en fait. Ah bah non d'accord, c'est que c'est cassé. Ouais, j'ai l'impression qu'il va se repéter la gueule là. Si au moment je peux prendre une douche, que ce soit le prochain qui le casse entièrement. C'est vraiment con, je me répète, mais c'est pas grand chose à changer ça, vous voyez par exemple. Et là, on n'a pas encore regardé si c'était propre, donc on n'a pas fait les UV, etc. Mais avant de défaire les draps et regarder un petit peu ce que ça vaut le lit, il reste ça. La tradition du chiotte. Ouais bon déjà, mettre le tapis de bain sur le chiotte, je suis pas convaincu de fou. Il fallait le mettre directement par terre, je pense que c'est mieux parce que la cuvette m'a l'air grasse. Ah, le pied dans l'eau. Bah forcément, puisque le pommeau il a la tête en bas, bah le pommeau il goûte. J'ai la pire sensation du monde, j'ai les chaussettes mouillées. Pour vous parler, je me serais bien assis sur la cuvette, mais franchement, elle m'a l'air dégueulasse. Elle est grasse comme tout. Je ne sais même pas comment cet endroit peut être aussi gras, sachant que ce n'est pas l'endroit où on met ses fesses. Oh bah il y a un poil, il y a un cheveu collé. Comment le cheveu tient ici? Voilà, il y a un petit cheveu sur la paroi. Le mec il a envoyé un classique, il s'est cogné, il y a laissé un cheveu. Normalement, la tradition de cette série, c'est pas le chiotte, c'est la brosse à chiottes. Le problème, c'est qu'il y en a pas. Alors, c'est bien oui et non, parce qu'en vrai, c'est hyper dégueulasse, c'est une brosse à chiottes, mais en même temps, quand tu laisses une trace, comment tu fais? Je prends un petit bout de PQ pour soulever ça. À la une, à la deux, à la trois. Il est là, il est bien présent. On a notre poil de couille. C'est con, sinon ça va, c'est pas trop dégueu. Hein. On relève le deuxième. Ça va, hein. Première vue, ça va. J'ai quand même hâte de la passer à la lampe UV, cette petite salle de bain. Elle peut nous réserver des surprises. Et bah c'est qu'il fait déjà nuit, hein. Le moment parfait pour inspecter les draps avec une lampe torche et ensuite passer à la lampe UV. Comme ça on aura le cœur net au moins. Oui, c'est pas entretenu, mais est-ce que c'est aussi sale que ce n'est pas entretenu? C'est la question. J'ai envie de vous dire, à la limite, le store, ça m'arrange, parce qu'il cache pile poil l'insecte, qui, je crois, est pas complètement mort, parce qu'il a un petit peu bougé. C'est comme s'il n'existait plus. Mais il est bel et bien toujours là. Bah d'habitude, je vous avoue que dans les autres épisodes, comme on faisait que l'inspecter, et on n'y dormait pas, j'avais un peu moins d'appréhension. Mais bon, comme on se barrait, émotionnellement, voyez-vous, j'étais un peu moins impliqué. Là, comme je devais dormir, je commence à avoir des folies. Par contre, le lit est fait au carré. Vous savez, c'est comme quand vous allez dormir chez vos grands-parents. Quand il est bordé. À première vue, le lit a l'air d'être fait. Oh, malheureux. Par contre, ça veut absolument rien dire. À première vue, sans les UV, ça a l'air d'aller. Je vais peut-être aller prendre une lampe torche. Ça va permettre de mieux voir. Parce que c'est vrai que là, en fait, comme l'ambiance elle est tamisée dans la chambre, ça a l'air bien. Mais là, je passe en mode inspection très sérieuse. Pour être tout à fait honnête avec vous, il y a un truc que j'aime pas forcément. C'est ça, là, sur les lits. Je sais pas pourquoi, je l'assimile à tout plein de bactéries. Vous voyez, ça a l'air d'aller. Hein. Ah, c'est marrant l'odeur qu'il a. Enfin, marrant, pas vraiment, mais. Oula, ça démarre très mal ça. Je vois déjà des taches. Il y a des petites traces comme ça, mais franchement, ça va. Pas de signe de poil plus bien. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un cadavre d'insecte. Ah, là, il y a des cheveux. Enfin, j'ose espérer que c'est des cheveux. Oula, par contre, ce côté-là du matelas, il est carrément moins propre, ce côté-là. C'est quoi ces espèces de petites peluches? C'est le moment de vérité. Ah ah bah oui. Wow. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est tout blanc. Je sais pas si c'est la peinture, mais ça a pas l'air joyeux en tout cas. Ça, je sais pas ce que c'est, mais le fait que ça soit juste à côté du lit, ça me rassure pas vraiment.
Après, globalement, pour la chambre en tout cas, à part ces espèces de traces cheloues qu'il y a de temps en temps sur les murs, comme si un truc avait dégouliné, ça peut être de la colle, hein, disons que c'est de la colle, rassurons-nous, et l'espèce de dépôt blanchâtre qu'il y a un petit peu partout sur les murs, faudrait que je remette mon détecteur parce que ça peut être de l'humidité, mais sinon, globalement, bah, le ménage a l'air plus ou moins fait. Alors après, il y a quand même pas mal de poussière, mais j'ai l'impression en fait que le ménage a été fait il y a genre 2 semaines, que la chambre depuis elle n'a pas été louée, et que du coup en fait rien n'a été touché. Du coup il y a un petit peu de poussière, mais pas trop. Oulolo, qu'est-ce que c'est que ces traces au mur? Ah, j'ai l'impression que c'est quand ils ont dû refaire les peintures et peut-être c'est de l'humidité. Hein. Après, de là à vous dire que c'est propre, j'irai pas jusqu'ici non plus, mais c'est pas hardcore non plus. La nuance est là, attention. Hein. Ouais, c'est un peu humide. Hein. C'est pas pollué, mais c'est vachement humide. Il y a quand même 70% là, samedi, d'humidité. 75, 76. Oulolo. Ça, je commence à m'y connaître un petit peu. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos sur ma pièce secrète, l'humidité, 80%. Ah ouais, hein. 82. Putain, le lit, ça remonte. Ouais, il y a un petit poil ici, un petit poil. Ouais, il y a des petites traces comme ça, mais bon, ça a rien de bien méchant. Je vais quand même aller voir en dessous parce que... certaines petites traces, mais bon, je suis même pas sûr que vous les voyez. Après, peut-être qu'ils ont réussi à éradiquer les punaises de lit, hein. C'est possible. En vrai, il suffit d'appeler une boîte et ils te les dégagent. Hein. Je vais soulever un peu le matelas, voir ce qu'il y a en dessous. Bah bon là, c'est un peu plus dégueulasse par contre au niveau de la tête. Je sais pas ce que c'est que ces traces, mais j'ai pas envie de le savoir, mais... Tant que le drap est propre, ça fera barrière. Hein. Et on dormira peut-être de l'autre côté, ça m'a l'air moins pire. Ouf, quoique. Ce côté-là du matelas, il est carrément... Oh. Au-delà du fait que ça soit dégueulasse, cela nous apprend 2 choses. De 1, mettez des protections entre les draps et le matelas. Et de 2, les gens choisissent visiblement plus le côté droit du lit pour dormir. Parce que l'autre côté, il est pas aussi dégueulasse. Flippant ça. Je sais pas, là, on entend des bruits et j'arrive pas à savoir si c'est des clients ou des gens qui essayent de rentrer parce que comme il n'y a plus de poignée, bah, ça serait pas impossible qu'il y ait des gens qui le sachent et qui essayent de venir voir s'ils peuvent rentrer dans des chambres ou voler des trucs. Donc sur ça, j'avoue que c'est vraiment pas rassurant. En même temps... vraiment pas rassurant cette histoire. Je commence à être plus inquiété d'un point de vue sécurité que saleté. C'est horrible, il y a tout qui tremble quand il y a des gens qui font des allers-retours. Ma pauvre hantise là, ça serait de voir la poignée qui se baisse. Ça met vraiment pas en confiance. Je sais toujours pas si c'est des gens qui sont en train de s'installer, j'ai l'impression qu'ils font des allers-retours, donc c'est sûrement des gens qui s'installent. Bon, pour ce qui est de la chambre, j'irai pas jusqu'à dire que c'est propre, évidemment. C'est pas dégueulasse non plus. On va aller voir ce que ça donne au niveau du lavabo et du petit dressing. En vrai, ça va aussi, hein. T'as le miroir du lavabo qui est pas nettoyé, t'as des petites traces à gauche à droite. Et niveau poussière, en tout cas, c'est pas abusé. Il y en a un petit peu, mais pas de quoi faire une crise d'asthme. Et pourtant, je suis asthmatique. Le robinet, le lavabo, c'est toujours un peu galère de tirer une conclusion parce que c'est le calcaire en général qui tâche pas mal. Alors après, est-ce que j'essaye de me rassurer parce que j'y dors ce soir et que du coup, bah, ça m'arrange de me dire que c'est pas si pourri. Mais juste avant de passer à la salle de bain, je voulais voir les serviettes. Voir. Ouh, en tout cas, ça brille, c'est bon signe. Bon, écoutez, je les prends tous les jours des serviettes comme ça. Hein. Ah, ça m'a l'air d'être propre. Après, sur ça, peut-être qu'ils ont vu les commentaires et qu'ils ont essayé de faire un effort, hein. C'est possible aussi. Alors par contre, si les serviettes sont propres et qu'elles les posent sur une étagère avec des taches suspectes, c'est tout de suite moins cool. Il nous reste la pièce la plus critique pour ce genre d'inspection UV, les salles de bain. En fait, comme c'est une salle de bain tout en un, c'est atomisé de calcaire. Bon, après, ça veut dire qu'ils font rien non plus pour essayer de le traiter, ils mettent pas d'anti-calcaire ou je ne sais quoi, ça doit bien exister. Oh, oula, j'aime pas trop cette tache là, à côté du chiotte. Ça, c'est pas du calcaire.
tout cas, c'est loin d'être le pire chiotte que j'ai vu de ma vie. Si on enlève le petit poil de couille, sur le reste, c'est pas abusé. Ah mais c'était obligé qu'il soit là, il ne pouvait pas ne pas être présent, le petit poil pubien. Alors le chiotte ça va, mais moi ce que je veux voir c'est le dessus de la cuvette. Ah, il est pas en grande forme le dessus de chiotte. Bon, bah c'était tout pour inspection UV. Ouh, ça réveille. Bah voilà. En ce qui concerne l'inspection, c'est fini. Maintenant, plus qu'à passer la nuit dedans. Le matelas a l'air sympa. Ah, l'isolation est nulle. Autant vous dire que s'il y a des gens qui décident de coucher ensemble, je couche avec eux. C'est un plan à 3. Après, c'est une équation compliquée. Quand tu loues ta chambre entre 33 et 41 euros, les serpents qui sont à la queue, en même temps, là, ils peuvent pas te la louer plus de 50 euros, tu vois. Je pense que c'est un peu un hôtel qui est dans une impasse. Là, je suis premier degré. Là, je suis Philippe Etchebest version hôtel. Mais ouais, je pense que c'est ça. Ça doit être des proprios, des dirigeants qui sont un peu dans une impasse parce qu'ils n'ont pas la trésorerie nécessaire pour rénover. Et du coup, ils baissent le prix des chambres en conséquence pour pas que les gens se plaignent trop en mode ouais, bon, ok, c'est pas fou. Il est déjà 20 h. Je vais pas tarder à manger, moi, en vrai. Et m'endormir le plus tôt possible pour me réveiller le plus tôt possible et partir le plus tôt possible. Allez, j'ai si faim. J'ai commandé Uber Eats, là, je vais aller le chercher. Bonsoir. Ouais, c'est moi. Merci beaucoup, monsieur. Bonne soirée. Par contre, il n'y a plus du tout de bruit. Il est pas tard, mais... Je me suis fait un petit set de table. Tu ressens le mec pas trop à l'aise. Je suis toujours méfiant. Même si je doute que vous mangiez devant cette vidéo au vu de son sujet. Bon appétit. Bah c'est parti, je vais prendre ma petite douche. Il est pas très tard, il est 22 h. Mes voisins de palier là, désolé si vous dormez, je vais réveiller tout le motel avec cette douche. Et ce qui m'inquiète, c'est que personne n'en a pris. Oh. En tout cas, au début de cette vidéo, j'étais convaincu que ça va être la première fois de ma vie que j'allais ressortir plus sale après une douche qu'avant d'y être rentré. Mais au vu de l'état de cette douche, je pense juste que ça va être une opération nulle. Je vais pas ressortir forcément plus propre. Hop. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai réparé le rideau de douche. Je vais faire un boxon avec la douche, je vais réveiller tout le motel, mais en plus, c'est une vieille robinetterie. Les fameux robinets où tu mets plus de temps à trouver la bonne température de l'eau qu'à prendre ta douche. Putain, j'ai trouvé du premier coup. C'est bien ce que je pensais, Mate la taille du jet. Bref, je vais pas gâcher de l'eau non plus, je prends ma douche. Allez, salut. Ça fait un boucan, pas possible. Putain, le truc fuit quoi. J'ai essayé de le mettre ici, mais... Ok. C'est que là, ça fait juste plus de bruit. C'est pour ça que je l'ai retrouvé comme ça en arrivant. J'ai des irritations ou quoi? J'ai l'impression que je me gratte. Je suis rouge là, non? Je pète des plombs, à moins que je sois parano. Écoutez, on verra bien. Ah, bah c'est cassé ça aussi. Allez, c'est parti pour le moment le plus redouté de la vidéo. Se mettre dans le lit. Normalement, quand tu vas dans un hôtel, c'est le moment le plus attendu. C'est super mal isolé. Wow. Ah ouais, les lampes de chevet, elles tabassent. En même temps, c'est peut-être juste parce que c'est pas des lampes de chevet, mais bel et bien des appliques murales. Il n'y a aucune différence entre la lampe de chevet et l'éclairage principal de la pièce. Normalement, je dors à droite, mais si vous avez bien suivi la vidéo, vous comprendrez pourquoi ce soir je décide de changer de côté. Voici le moment où je m'insère dans le lit. Il est 22 h 47. J'ai deux petites paranoïas qui sont en train de s'installer. La première, c'est la sécurité. Alors, le fait que du coup la porte qui donne sur l'extérieur, donc accessible à tous, ne ferme pas puisqu'elle n'a pas de poignée, je vous assure que ça me met pas en confiance. Et deuxième petite parano, c'est les punaises de lit. Là, je suis en train de regarder des articles depuis tout à l'heure. C'est sûrement pas la bonne chose à faire parce que je suppose que c'est comme Doctissimo. Parce que là, j'en ai pas vu. Sauf que là, quand je regarde sur internet, ça me dit que les punaises de lit ne sortent quasiment que la nuit et ont donc tendance à se réfugier à proximité de ce qu'elles mangent, c'est-à-dire vous. Je vais peut-être regarder la télé, moi, et éviter de penser à ça. Puis au pire, tant que je les ramène pas chez moi, on passe un deal, les punaises de lit. Vous faites un festin, et vous restez ici. Allez. On est peut-être plus proche d'une maracas que d'une télécommande, mais... Attendez. Est-ce qu'elle fonctionne? Oh, ça a l'air. Peut-être baisser le volume, moi, parce que... Yeah, elle fonctionne. J'ai l'impression que c'est les télés en option dans les chambres d'hôpital, par contre. Putain, elle est si loin. Bon, je vais regarder ça, jusqu'à ce que le sommeil y arrive. 1,
Les draps ils sont poisseux, j'ai l'impression. En fait, je crois qu'ils ont été nettoyés, mais comme ça doit faire un moment qu'ils sont dans cette pièce, je pense que c'est humide, je me sens humide. Vas-y, c'est sûr que c'est ça. Bon, je vais essayer de me rendormir. Tiens, j'arrête pas de me réveiller, vas-y. Je dors 1 heure, je me réveille. Mais il est 3h09. J'aurais jamais cru dire ça, mais je crois que le truc des poignées, ça me trotte dans l'esprit. Je vais essayer de redormir, en espérant que les punaises de lit ne m'attaquent pas, que j'ai vu aussi sur un site internet que c'était entre 2h et 5h du matin. Peut-être pour ça que je me suis réveillé. J'aurais pas dû lire ces trucs avant de dormir. Bonjour. Il fait super froid. L'insecte a disparu. Et j'y ai pas touché. Il est malin cet insecte. Il a fait la technique de « Oh, je suis mort !» Il est passé où? Il est parti sans partager les frais de la chambre. Bon, je crois que je me suis pas fait piquer par des punaises de lit. Très très bon point. Vous savez qu'en pleine nuit, là, quand je me suis réveillé, j'ai continué de me renseigner sur les punaises de lit. Et j'ai appris qu'elles ne survivaient pas par temps de froid. Et je me suis dit, comme il y a 1 mois environ, il y a une sacrée vague de froid, à mon avis cet hôtel, pour faire des économies, quand les chambres ne sont pas louées, il y a moyen que les chauffages soient coupés. Ce qui ferait, dans cette logique, qu'elles ont disparu. Bah écoutez, note finale de cet hôtel, à chaud comme ça, là c'est pas évident. Comme il n'y a pas le facteur punaise de lit, ça rajoute quand même des points, vous voyez ce que je veux dire? 2, ça m'a l'air sévère. En même temps, est-ce que je vous recommanderais cet hôtel? Ah bah non. Bon, au moins écoutez, j'ai pas été piqué, c'est le principal. Tout le reste, vous l'avez vu, vous le savez. Merci d'être resté jusque là. C'est sympa de m'accompagner jusqu'au bout de mes petites aventures. Allez, je vais tranquillement faire mes affaires et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!